Dans un monde qui semble être de plus en plus divisé et en proie au conflit, de nombreuses personnes cherchent des réponses et du réconfort dans les paroles et les prophéties transmises à travers les siècles. L'une de ces prophéties, attribuée à la Vierge Marie, parle de temps de grandes tribulations, de changements, mais aussi d'espoir. Aujourd'hui, nous vous guiderons à travers cette vidéo, explorant la signification de cette prophétie et comment elle pourrait se rapporter à notre époque. Avant de plonger, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune mise à jour sur des sujets qui ouvriront vos yeux sur la vérité que la télévision ne vous dit pas. Dans un monde où la certitude semble être un luxe de plus en plus rare, beaucoup se tournent vers les anciennes prophéties en quête de guidance et d'espoir. Parmi celles-ci, les prophéties attribuées à la Vierge Marie occupent une place de choix, enveloppée dans un voile de mystère et de charme qui traverse les siècles. C'est dans ce contexte que nous commençons notre voyage exploratoire, plongeant dans l'une des narrations spirituelles les plus fascinantes du monde. La Vierge Marie, figure centrale dans la foi chrétienne, a été protagoniste de nombreuses apparitions au cours de l'histoire. De Fatima à Lourdes, de Medjugorje à la Salette, les messages qu'elle a laissés sont aussi variés que profonds, allant de la prière pour la paix dans le monde à la conversion des cœurs. Mais que nous disent réellement ces prophéties sur notre époque? Pour comprendre la portée de ces révélations, nous devons d'abord nous immerger dans la nature même des messages mariaux. Ils ne sont pas simplement des avertissements ou des prédictions d'événements futurs. Ils sont, plutôt, des invitations à l'action, des appels à la conversion et à la prière, des outils d'espoir dans des temps de désespoir. Un thème récurrent dans ces apparitions est la nécessité d'un retour à la foi et aux principes moraux. Un avertissement qui résonne avec une intensité particulière dans notre époque, marquée par les conflits, les divisions et une indifférence croissante envers le spirituel. Dans ce contexte, les paroles de la Vierge Marie se présentent comme un phare de lumière, guidant l'humanité vers un havre de paix et d'harmonie. La révélation de ces prophéties est survenue à différents moments et lieux, souvent à des enfants ou à des voyants humbles, comme pour souligner l'importance de l'innocence et de la pureté du cœur dans la réception de ces messages. Chaque apparition apporte avec elle un contexte historique et culturel spécifique, mais toutes partagent un fil commun: la présence aimante de Marie qui avertit, guide et encourage ses enfants. Dans une époque marquée par des turbulences incessantes, où les nouvelles de conflits émergent de chaque coin du globe presque quotidiennement, beaucoup se demandent si ce sont les tribulations prédites dans les prophéties mariales. Les conflits d'aujourd'hui prennent de multiples formes. Des conflits armés qui dévastent des nations entières aux conflits idéologiques qui divisent les sociétés, des désastres environnementaux causés par l'homme à la crise des réfugiés qui défie les frontières et la morale mondiale. Chaque jour, les histoires de discorde et de désespoir remplissent nos écrans et nos cœurs d'angoisse. Mais que nous enseignent ces tribulations sur l'état du monde et sur notre rôle en son sein? Les prophéties de la Vierge Marie, qui parlent de périodes de grandes difficultés suivies d'une promesse de paix, peuvent offrir une lentille à travers laquelle examiner ces événements. Il ne s'agit pas de chercher des signes spécifiques ou de dater les événements, mais plutôt de comprendre le message intrinsèque. Une invitation à une conversion intérieure et à la prière comme moyen de surmonter les tribulations. Ces messages n'ont jamais été destinés à être un destin inéluctable. Au contraire, ils offrent une voie de sortie, un appel à l'humanité à changer de cap à travers la foi, l'amour et le pardon. En ce sens, les prophéties mariales nous invitent à réfléchir sur nos valeurs et nos actions, suggérant que la paix commence dans le cœur de chacun. Face aux conflits et aux tribulations, la réponse humaine peut varier largement. Certains choisissent d'ignorer les avertissements, continuant sur un chemin de discorde et de désunion. D'autres, cependant, trouvent dans ces prophéties une raison d'espérer et un incitatif à travailler pour le changement, tant à l'échelle personnelle que collective. Le véritable défi est donc de transformer la conscience en action. Comment pouvons-nous, individuellement et en tant que communauté, contribuer à construire ce futur de paix
prophétiser. La réponse réside peut-être dans l'écoute attentive des messages mariaux et dans leur application dans notre vie quotidienne. Maintenant, je souhaite ouvrir un débat parmi vous, chers spectateurs. Comment interprétez-vous le lien entre les tribulations mondiales actuelles et les prophéties mariales? Voyez-vous dans les conflits d'aujourd'hui l'écho des anciennes prédictions? Ou croyez-vous que l'histoire humaine est un cycle continu de lutte et de réconciliation, indépendant des prophéties? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Au cœur des prophéties mariales, nous trouvons un message puissant et transformationnel, l'appel à la conversion. Ce chapitre explore la profondeur de cette invitation, non seulement comme un retour à la foi, mais comme un changement intérieur profond qui nous pousse à revoir nos priorités, nos valeurs et notre manière de vivre. Dans un monde marqué par les conflits et les tribulations, cette conversion pourrait être la clé pour déverrouiller la porte vers un futur de paix et d'harmonie. La conversion, dans le contexte des prophéties mariales, va au-delà du simple retour à des pratiques religieuses ou à une foi professée. C'est un changement radical du cœur et de l'esprit, un éveil spirituel qui nous invite à vivre de manière plus authentique, en harmonie avec les valeurs d'amour, de compassion, de pardon et de justice. Cette transformation intérieure nécessite réflexion, prière et surtout l'ouverture à se laisser guider par la grâce. Nos temps, caractérisés par des divisions profondes, des injustices et une crise écologique sans précédent, appellent de manière urgente à une conversion collective. La réponse aux problèmes mondiaux ne peut être uniquement technologique ou politique. Elle doit être aussi et surtout spirituelle. L'appel à la conversion nous pousse à reconsidérer notre relation avec la création, avec les autres et avec le divin, nous invitant à devenir des instruments de paix dans un monde turbulent. La conversion n'est pas un événement unique, mais un chemin, un processus continu de croissance et de renouvellement. Chaque pas sur ce chemin nous rapproche d'une compréhension plus profonde de notre but et de notre place dans le monde. À travers la prière, la méditation et les actions concrètes d'amour et de service, nous pouvons répondre à l'appel à la conversion, témoignant de l'espoir et de la lumière au milieu des ténèbres. Ce chemin de conversion n'est pas solitaire, il est intrinsèquement connecté à notre vie en communauté. Notre transformation intérieure a un impact direct sur la façon dont nous nous relions aux autres, sur la façon dont nous construisons des sociétés plus justes et sur la façon dont nous prenons soin de notre planète. En ce sens, la conversion personnelle est indissociablement liée à l'action collective pour le bien commun. Et vous, comment vivez-vous l'appel à la conversion dans votre quotidien? Quelles étapes avez-vous franchies sur ce chemin de transformation personnelle et comment ont-elles influencé votre rôle dans la communauté? Partagez vos histoires et réflexions dans les commentaires, créons ensemble un espace d'inspiration et d'encouragement. Si ce message de conversion et de transformation résonne avec vous, je vous invite à montrer votre soutien en laissant un like et en partageant cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à explorer ensemble comment nous pouvons répondre, avec foi et action, aux défis de notre temps. Dans un monde qui semble souvent assombri par les nuages des conflits et des tribulations, les signes d'espoir brillent comme des étoiles dans la nuit, offrant direction et réconfort. Le chapitre Four nous guide à travers la découverte de ces signes d'espoir, soulignant comment, même dans les moments les plus sombres, la lumière de l'espoir ne s'éteint jamais complètement. Nous explorerons comment repérer ces signes dans notre quotidien et le rôle crucial qu'ils jouent dans notre chemin de conversion et de croissance spirituelle. Les signes d'espoir se manifestent sous de multiples formes, de la solidarité humaine dans les moments de crise à la renaissance de la nature après une catastrophe, de l'acte de gentillesse inhabituel dans la routine quotidienne au témoignage de foi inattendu en temps de doute.
Ces moments, bien que petits ou souvent négligés, sont de puissants rappels du bien qui persiste dans le monde et de la présence constante de Dieu dans notre vie. Les prophéties mariales, tout en parlant de temps d'épreuve, portent également un message intrinsèque d'espoir. Elles nous rappellent que, malgré les difficultés, il existe un chemin vers la paix et la réconciliation. Ces messages nous invitent à regarder au-delà des tribulations immédiates, à renforcer notre foi et à travailler activement pour un avenir meilleur. Choisir l'espoir dans une époque de cynisme et de désillusion est un acte de courage et de foi. Cela signifie croire au potentiel de changement et à la capacité intrinsèque de l'humanité à surmonter ces défis. L'espoir nous motive à agir, à contribuer à la construction de ce futur de paix promis en participant activement dans notre communauté et dans le MEO